Julie, qui a déposé une plainte pour viol à l'encontre de Coé, témoignait il y a quelques jours sur cette affaire dans Touche pas à mon poste. Elle est de retour sur le plateau de l'émission ce mercredi, mais cette fois-ci à visage découvert. Coé est visé depuis le samedi 18 novembre 2023 par une plainte pour viol, dont un sur une mineure de 16 ans. La plaignante se prénomme Julie. De nouvelles plaintes pour des faits de viol et d'agression sexuelle auraient été déposées contre l'animateur, apprenait-on mardi soir via une source proche du dossier à l'AF, confirmant une information du Figaro. L'enquête a été confiée à la Brigade de protection des mineurs de la Direction régionale de la police judiciaire, DRPJ, l'une des plaignantes étant mineure au moment d'une partie des faits dénoncés, a précisé le parquet. Ainsi, Coé, qui est jusqu'à nouvel ordre absent de Énergie, serait désormais visé par 3 plaintes pour viol et agression sexuelle. Pourtant, comme l'explique Gilles Verdet, il semble qu'il y ait une confusion. Le parquet aurait-il fait une erreur de communication? Il y a bien 2 plaintes déposées à Bourg-en-Bresse, précisément à la gendarmerie de Saint-Laurent-sur-Saône, une pour viol et une pour viol sur mineur. Mais ces 2 plaintes, qui ont été scindées en 2 juridiquement parlant, sont toutes les 2 les plaintes de Julie, ce qui ne fait qu'une seule victime. Il y aurait donc, d'après des informations données au Figaro, une autre plaignante, dont l'identité serait encore ignorée. Julie a déjà témoigné sur cette affaire, via un article de l'Op qui avait révélé la première plainte, ensuite sur BFM TV, puis sur TPMP, les 2 fois en étant masquée. Mais ce mercredi 29 novembre, elle était de retour sur le plateau de l'émission de Cyril Hanouna, cette fois-ci à visage découvert, pour la première fois. Elle a tout d'abord réagi à la plainte de l'animateur pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse, faux et usage contre personne non dénommée, sur laquelle est revenu l'avocat de Coé hier dans BFM TV, « Je suis outré, si est-il pas logique. Je n'aille pas parler d'argent, ne serait-ce qu'avec mon avocat. J'ai demandé 0 €. J'aimerais bien voir les preuves qu'ils ont. Je tombe des nues. Je suis pas du tout à la tête d'un réseau pour extorsion de fonds en bande organisée. Ce n'est absolument pas le cas. Elle réfute également le témoignage de Nathalie, la compagne de Coé, qui a expliqué à Gilles Verdet qu'elle aurait voulu rejoindre l'animateur cet été. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en mars 2022, lors des 2e faits. On s'est rejoint devant les studios de Énergie. Si est à ce moment-là qu'il me dit je te ramène à mon hôtel. Je monte dans sa voiture et je me retrouve chez lui. Je lui dis que je veux sortir de la voiture, il me dit que non. Julie ajoute, je me sens vachement coupable, parce que j'y suis retourné le voir. Si est à l'emprise. Julie a désormais un avocat. Elle en a consulté plusieurs avant de le trouver. D'après Guillaume Janton, elle aurait posé à l'un d'entre eux la question suivante, combien est ce qu'on peut lui prendre? En parlant de Coé. Elle conteste fermement, même si le chroniqueur affirme avoir reçu un mail de l'avocat en question. Quant aux approximations sur l'âge, également révélées par Nathalie à Gilles Verdet, Julie est là aussi catégorique, sur la plainte, si est marqué. Je peux pas mentir sur mon âge. Même réaction vis-à-vis de l'hypothèse selon laquelle elle aurait supprimé des SMS entre elle et Coé. Quand on se fait perquisitionner son téléphone, il retrouve tous les messages. Quant à la suite de cette affaire, Julie savait que Coé allait faire des démentis. Je me suis presque mis ma famille à dos. Ils se sentent coupables, mon travail est au courant. J'ai tout à y perdre.
regrette-t-elle. Mais elle compte aller jusqu'au bout de cette affaire, même si la confrontation prévue entre elle et Coé devant la justice l'inquiète. Je me suis pas encore posé la question. Je m'y prépare doucement mais je suis assez sensible et j'ai un petit peu peur. Enfin, en ce qui concerne sa volonté de monter son visage ce soir, Julie répond, si est pour montrer qu'on doit plus avoir peur. J'ai eu assez peur. Avant même que ce soit révélé sur Twitter, j'ai reçu un appel d'une fausse avocate. J'ai été intimidé. Il faut plus avoir peur, même si je me suis dit que je pourrais jamais porter plainte. Gilles Verdez, Guillaume Janton et même Cyril Hanouna paraissaient un peu dubitatifs sur les explications de Julie. À suivre. Sébastien Coé reste innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la fin de ses dossiers.